Vincent Carrier est le responsable commercial de la société Poma, constructeur français de transport par câble. Venu de Grenoble pour l'occasion, il a été entendu par la commission du débat et les citoyens de Nantes Métropole lors de la 8e audition publique sur la Loire. L'occasion pour lui de nous éclairer sur ce mode de transport méconnu dans le paysage ligérien. On a cité ici trois exemples de franchissement. Ça, c'est Nijni-Novgorod. On est sur la Volga. La portée de traversée de la Volga, c'est 880 mètres. C'est-à-dire qu'entre les deux pylônes qui traversent la Volga, la plus longue portée, c'est 880 mètres. On est sur un appareil qui a un faible débit, on va dire, 1000 personnes-heure. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est. On a là-haut Vinpearl, c'est au Vietnam. Vinpearl, là, on n'est pas dans de l'urbain, on accède à une presqu'île touristique, un parc de loisirs. Mais là, on est en pleine mer. Et c'est pour vous donner un petit peu l'idée d'une implantation de ce que ça peut donner et de ce qui est faisable en pleine mer. Là, on est sur Yoshu en bas. Yoshu, c'est la dernière réalisation, on va dire, de franchissement. On est sur un débit de 2000 personnes-heure, on est en Corée. Voilà, c'est l'un des derniers appareils qui a été inauguré dans ce type d'appareil. Et là, évidemment, c'est New York. Alors, New York, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est un téléphérique, c'est-à-dire qu'on roule sur deux câbles porteurs. Là, on n'est pas en monocâble comme ici. Là, vous voyez, on est en monocâble, c'est-à-dire que la pince est sur un seul câble. Là, on est sur un principe de téléphérique. On a deux câbles qui sont porteurs, c'est-à-dire qui sont tendus de part et d'autre de la rive. Et on a un câble tracteur au milieu qui, lui, est en liaison avec les moteurs. À 2500 mètres d'altitude, on construit une télécabine en 5 mois. Appliqué dans l'urbain, c'est pour ça que je distinguerai par rapport aux slides qui ont été proposés précédemment. On va distinguer dans le temps de réalisation, j'aimerais bien qu'on distingue le temps d'instruction et le temps de chantier. Aujourd'hui, un temps d'instruction, là ça peut être long. En France, dans la neige, un temps d'instruction, c'est 1 an et demi, avec enquête publique, avec étude d'impact. Mais parfois, nous, on reçoit la commande en avril. Et ça tourne à Noël. Alors, je ne veux pas dire que ce serait plus facile en urbain, mais oui, ça serait vraiment même plus facile en urbain. Ce qui n'est pas négligeable en urbain et que nous n'avons peut-être point dans la neige, c'est l'intégration paysagère, l'intégration architecturale. Effectivement, après, tout va dépendre de ce qu'on va mettre autour de la remontée, autour du fonctionnel. Et effectivement, là, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que couler le béton, si on est lié également à un tramway, à un métro, c'est un petit peu plus de temps. Aujourd'hui, un franchissement de Loire, je pense qu'un franchissement d'un appareil qui ferait on va dire, aux alentours d'1 kilomètre, sur un débit moyen, 3000, aux alentours de 3000 personnes-heure en télécabine 10 places, je dirais pour moi qu'un franchissement, fonctionnellement, ça coûte 10 millions. Après, ce que vous mettez autour, les bâtiments, l'intermodalité, il faudrait un garage. La nature du garage, si c'est un garage assez simple, ça ne coûte pas bien cher. Si c'est tout de suite une œuvre d'art, ça peut coûter beaucoup plus. Donc aujourd'hui, soyons clairs, c'est le montant que je vous annonce. Sur l'exploitation, c'est assez simple. On va dire que sur un appareil urbain qui fonctionne avec une amplitude horaire, on va dire qui démarre à 6 heures, qui finit à 22 heures, on est à peu près sur un coût d'exploitation de 10% annuellement du montant de l'investissement. Et ces 10%, ils se répartissent à peu près entre 5% la maintenance et 5% l'exploitation, c'est-à-dire le personnel et le courant, puisqu'on tourne au courant. Donc vous comptez à peu près 1 million par an d'exploitation sur un équipement comme ça. Et pour faire tourner un appareil comme ça sur une équipe, vous employez une équipe d'une quinzaine de personnes. Ça, c'est les gens qui exploitent, qui vendent les tickets et les gens qui réalisent la maintenance. Vous créez de l'emploi. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Vincent Carrier sur nantes-la-loirenou.fr.